Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris et on va faire une petite vidéo sur les annonces de la D23 parce que j'ai des choses à dire là-dessus. On verra ce que je vais dire, mais voilà, il y a des choses qui me plaisent vraiment pas. Donc on va en parler tous ensemble. Je serai ouvert au débat, donc si vous avez des choses à dire aussi, n'hésitez pas. Donc on se retrouve juste après ça. Voilà les amis, dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager, activer la petite cloche. Enfin, vous connaissez la chanson, vous savez ce que vous avez à faire. Et si vous avez vraiment envie de le faire, merci beaucoup parce que ça soutient énormément la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui, on va discuter de la D23 parce qu'il y a eu des annonces. Alors, pas énormément d'annonces, comme vous avez pu voir pour Disneyland Paris, mais on va quand même en parler parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Donc voilà, une des premières annonces que j'ai retenues principalement, c'est le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune. Donc c'est fini, Hyper Space Mountain, version Star Wars, voilà, c'est fini, il n'y en aura plus. Alors pour moi c'est une bonne chose parce qu'on revient un peu à ce qui était connu dès le départ dans le parc. Donc on revient sur un univers un peu Jules Verne. Donc ça me dérange absolument pas là-dessus. Surtout que ça va être remasterisé, donc on va pouvoir revoir le wagon, enfin le train qui passera dans l'attraction, etc. à certains endroits. Donc pour moi c'est quelque chose de quand même très intéressant. Ensuite, on retourne en arrière aussi au niveau musical parce qu'on va reprendre la première musique qui a existé pour l'attraction Space Mountain de la Terre à la Lune. Donc c'est très intéressant aussi. Après, voilà, moi ça c'est une des choses pour moi où j'ai rien à dire. Voilà. Après, quand on ne sait pas, on n'a pas encore de date de réouverture, on sait juste que Space Mountain version Star Wars, ce sera fini en 2027. Voilà, donc vous avez encore le temps de pouvoir la faire pour ceux qui sont fans de Star Wars et pour ceux qui étaient fans de cette version-là. Vous avez encore du temps jusque 2027 pour pouvoir la faire. Quand en 2027, on ne sait pas, mais voilà, on verra avec le temps ce que Disneyland Paris va nous annoncer par rapport à ça. Ensuite, il y aura une nouvelle parade qui arrivera en 2028. Alors, on n'a pas le nom de la parade, on ne sait pas plus ou moins à quoi les chars vont ressembler. On n'a pas d'idée pour la musique, donc en fait, on n'a aucune idée. On n'a rien du tout comme info par rapport à ça. Juste, on sait 2028, nouvelle parade pour remplacer la la Disney Star on Parade, pardon. Donc, à ce niveau-là, c'est satisfaisant aussi parce que la Disney Star on Parade, elle est vieillissante, les chars sont vieillissants. Donc voilà, ça fait du nouveau. Juste, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la D23 là, mais comment dire, j'ai fait la cavalcade des princesses et j'ai trouvé que les chars étaient vachement plus, comment dire, vachement plus détaillés. J'ai trouvé ça quand même incroyable de se dire, même si les chars ne sont pas énormes, on est d'accord, les chars ne sont pas grands, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai trouvé que les chars étaient vachement détaillés. Donc je me dis, si les chars, pour la nouvelle parade qui aura lieu à partir de 2028, sont aussi détaillés que les chars qu'il y a pour la cavalcade des princesses, ça peut être quand même très incroyable. Après, encore une fois, on n'a aucune autre info à part ce que je viens de vous donner. Donc on verra à ce moment-là comment ça va se passer, ce qu'il y aura réellement sur les chars, les personnages qu'il y aura. Voilà, là pour l'instant, on connaît rien grand-chose. Ensuite, il y a eu quelques nouveautés, quelques annonces qui ont été faites pour le Roi Lion. Donc c'est pas une nouveauté, on était déjà au courant depuis un bon moment que c'était le Roi Lion qui serait là comme deuxième land pour accompagner Frozen. On sait qu'il y aura Scar dans l'attraction, donc ça je trouve ça quand même plutôt incroyable. Ensuite, on sait aussi que il y aura 3 chutes, dont une de 16 mètres. Donc c'est quand même une belle chute, hein, pour ceux qui sont un peu en mode PLS, comme rêveur de magie d'ailleurs, coucou frérot. Euh, on sait que 16 mètres, c'est quand même pas rien, quoi. Ensuite, on sait qu'il y aura un restaurant thématisé au niveau du land Le Roi Lion, des boutiques, etc. Donc ça, on savait déjà un peu les choses, mais je répète, parce que comme je viens d'arriver sur YouTube, j'ai pas fait cette vidéo en avant, enfin précédemment. Donc je répète un peu les choses qui ont déjà été dites aussi par rapport à ça. Ensuite, c'est tout. Et c'est là où pour moi je tique parce que je trouve que c'est pas assez. On est quand même l'un des parcs les plus rentables, l'un des parcs Disney les plus rentables. Pourquoi il n'y a eu que ça?
c'est là où moi, personnellement, je suis un peu déçu. Parce qu'il y a eu des rumeurs. Bon, après, des rumeurs, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, il y a eu des rumeurs, Autopia, ça part, on fait un land de Star Wars. Maintenant, encore une fois, c'est du rumeur. Donc, je ne m'étalerai pas là-dessus parce que bah, je sais que des rumeurs, ça peut arriver au bout où, bah, au final, c'est tout, il n'y a rien du tout. Maintenant, est-ce que je me dis, ils n'annoncent pas ça en mode rumeur pour que ça arrive plus tard, mais que pour l'instant, on ne dit rien parce que il n'y a pas lieu de donner cette info-là. Ça peut arriver aussi, mais encore une fois, je ne vais pas faire de spéculation ou je ne vais pas lancer une autre rumeur parce que ça ne sert à rien. On verra avec le temps comment ça va se passer. Maintenant, je vais vous parler de Walt Disney World où il y a énormément d'annonces. Il y a énormément d'annonces comme... d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a l'attraction là-haut aussi où on est sûr et certain que l'attraction sera bien un carrousel volant. Bah, bon, ça on le savait déjà, mais encore une fois, c'est fait partie des annonces. Donc voilà quoi. Après, c'est pas des annonces de ouf, mais c'est toujours bien de le dire, quoi. D'ailleurs, d'après ce que je peux comprendre ici, c'est que ce sera ouvert pour 2027. Alors quand 2027, je ne sais pas. Donc on verra. Et avant de parler de Walt Disney World, je vais vous parler d'autre chose aussi. Parce qu'on est quand même 2026, qui veut dire que l'année qui arrive, 2027, c'est les 35e, enfin c'est les 35 ans du parc Disneyland Paris. Il n'y a pas d'annonce non plus. Donc je sais pas, il y a un problème à un moment donné. Enfin, je veux bien que Frozen vienne de sortir et qu'on ne peut peut-être pas casser la hype de Frozen, mais les 35 ans, c'est quand même important. C'est un anniversaire quand même assez important pour Disneyland Paris. Pourquoi il n'y a pas d'annonce? Après, c'est peut-être moi qui vois les choses en mode trop loin, mais moi je trouve que c'est quand même important de, de savoir un peu ce qu'il y aura pour les 35, enfin pour le 35e. Là, on n'a aucune info. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'année prochaine, ils font bien l'anniversaire, ils en font pas. Ils nous font juste une petite parade en mode c'est le 35e et puis c'est tout. Ou est-ce qu'il y aura quelque chose de plus fabuleux en se disant bah, c'est le 35e, on envoie encore un peu plus de pâté que le 30e, ou alors on fait rien du tout. Là, la question elle se pose 35 ans, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Maintenant, on va parler un peu de Walt Disney World parce que on va pas se mentir. Walt Disney World, il y a énormément de choses. Déjà, le Land des Vilains, qui sera représentatif de 13 vilains Disney. Donc déjà, juste là, c'est énorme. Il y aura 2 attractions. Une sur Maléfique et une sur le Miroir, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, le Miroir magique de la Reine. Donc, ça fait 2 nouvelles attractions déjà là-bas. Bon. Après, c'était un land qu'on savait déjà qu'elle arrivait, mais on ne savait pas vraiment ce qu'il allait avoir. Là, on sait que ça fait partie de 13, enfin, il y aura 13 vilains par rapport à ce land. On sait qu'il y aura 2 attractions. Moi, personnellement, je n'étais pas encore au courant. Donc, si vous étiez déjà au courant, bah, désolé, c'est pas une nouvelle information, c'est de l'ancien. Mais moi, je n'étais pas au courant. Donc, voilà, je parle avec mes connaissances à moi, bien sûr. Ensuite, il y aura le Land Cars qui arrive aussi là-bas. Donc, il y a quand même... Après, c'est déjà en construction. Donc ça moi, j'étais au courant. Enfin, je suppose que beaucoup de gens étaient au courant. Mais ça arrive, quoi. Les choses arrivent. C'est pas sur peut-être 2026 qu'il y aura tout, mais 2027, 2028, 2029, il y aura des choses à Walt Disney World. Que nous, on aura quoi? Nous, on aura une parade en 2028, super. On aura le Roi Lion. Quand? On ne sait pas encore. Point d'interrogation là-dessus aussi. Donc, à un moment donné, quand on voit toutes les nouveautés, enfin des nouveautés qui ont déjà été annoncées, mais c'est quand même des nouveaux lands ou des nouvelles choses qui arrivent dans d'autres parcs, alors que nous, on se retrouve avec une parade et un land Le Roi Lion, ça fait pauvre pour Disneyland Paris, qui au final, comme je le disais juste avant, est l'un des parcs les plus rentables dans la compagnie Disney. Pourquoi ils n'envoient pas un peu le pâté où on ouvre les vannes et on dit allez les gars, on vous donne de l'argent, mais il faut faire ça, 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 ça comme land. Ou un 3e parc, ou je sais pas. Mais on va pas rester comme on est là maintenant. Enfin, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, je parle peut-être comme ça parce que je suis peut-être déçu de savoir que, pour l'instant, c'est que des rumeurs le nom de Star Wars. Comme vous le savez, ça se voit d'ailleurs ici, je suis fan de Star Wars. Mais après, je parle pas que pour ça, parce que quand on regarde la vidéo, bah, je parle aussi du 35e où on n'a aucune info. La rumeur sur le Star Wars qui arrive à la place de Autopia, moi je l'ai jamais réellement
prise en compte parce que je me dis c'est que des rumeurs. Donc je me dis ça se peut que ça n'arrive jamais. Après, pour revenir sur Walt Disney World, il y a aussi Indiana Jones ou comment il s'appelle encore? Harrison Ford, il va prêter sa voix pour certains trucs dans l'attraction. Donc du coup, comme je le disais, ben, il y aura Harrison Ford qui va prêter sa voix pour de nouveaux animatroniques, audio animatroniques dans Indiana Jones à Animal Kingdom, pardon. Donc ça fait quand même des choses en plus, ça fait quand même de belles choses en plus même. Après bon, c'est quand même des petites choses qu'ils vont avoir là-bas, mais c'est à chaque fois bien semé en fait, vous voyez. Ça veut dire que chaque année, il y a un truc que nous, oui, chaque année, il y aura peut-être un truc, parce qu'il y aura les chaises volantes l'année prochaine, 2027, il y aura une nouvelle parade en 2028, mais ça reste pauvre. En termes d'attraction, en termes de nouveau land, pour moi, ça reste très pauvre. C'est là où je suis vraiment déçu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Parce que réellement, je ne sais pas quoi trop penser moi-même. Moi, réellement, je suis déçu. Parce que je me dis, comme je le disais, comme je le répète depuis le début de la vidéo, on est un des parcs les plus rentables. À un moment donné, il faut ouvrir les vannes. Ouvrez les vannes, faites plaisir aux gens qui viennent à Disneyland Paris. Il y a même des Américains qui viennent à Disneyland Paris parce qu'ils aiment Disneyland Paris. Donc à un moment donné, c'est pas un parc qui touche uniquement les Européens. Il y a énormément d'Asiatiques, il y a énormément d'Américains. Enfin, voilà, il faut ouvrir les vannes, je sais pas, moi, faites un truc qui pourrait permettre de se dire, ben, on rentre dans une nouvelle dimension. Parce que oui, d'accord, ok, le Land Frozen avec Adventure Way, Adventure Bay, on est rentré dans une autre dimension. Le Roi Lion qui arrive, on rentre dans une autre dimension parce que c'est un land qui n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que avec Disney, on ne sait jamais de quoi ils sont capables. Mais à part ça, on n'a rien d'autre. Et c'est là où moi, personnellement, je suis un peu déçu. On a des attractions très vieillissantes comme Cars Road Trip. Balancez-moi ça, faites autre chose. Il y a beaucoup d'espace pour cette attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Après, là, je ne lance pas de rumeurs. Hein. Je ne lance pas de rumeurs du tout. C'est juste mon point de vue et ce que moi, je ressens. Voilà. Après, que dire de plus? Parce que par rapport à Disneyland Paris, on se fait quand même bien avoir. Il y a aussi Encanto qui arrive à Animal Kingdom, pardon. Il y a aussi un retour à Epcot de Figment et je sais plus. Ouais, donc il y a Dreamfinder. Donc il y a Dreamfinder avec Figment qui revient aussi à Epcot. Donc c'est toujours des trucs qui reviennent. Mais au final, ça fait beaucoup de choses pour Walt Disney World. Parce qu'il y a aussi le truc de Monstropolis à Hollywood Studios. Et nous, c'est toujours le Roi Lion. Quand on ne sait pas, point d'interrogation sur le Roi Lion, ça commence à faire beaucoup. Du coup, Walt Disney World, il y a aussi le retour du Yeti. Donc ils vont refaire un animatronique pour le Yeti dans Expédition Everest. Donc ça va quand même être intéressant aussi à récupérer. Moi, je trouve, en tout cas, personnellement, j'aime bien cette attraction, même si je ne l'ai pas encore faite. Mais comme vous le savez, ben, on part à Disney World l'année prochaine, donc 2027. Donc j'espère qu'il sera déjà remis parce qu'en vrai, j'aimerais bien vivre l'expérience à 100%. Donc parlons maintenant de Disneyland Resort, donc Disneyland Californie. Il y a quand même pas mal de choses. Avec l'agrandissement de l'Avengers Campus où il y aura deux nouvelles attractions pour ce land. Il y a la réinvention de Tomorrowland où ils vont garder quand même cet aspect où les visiteurs ont toujours connu Tomorrowland d'une façon là-bas, où ils vont juste améliorer la chose, histoire de... Ben, c'est pas qu'une rénovation esthétique, c'est une rénovation qui va permettre aux gens de découvrir d'autres choses dans Tomorrowland, tout en gardant cet aspect que tout le monde a connu de Tomorrowland. Il y a aussi Coco, il y a une attraction Coco qui va arriver là-bas. Il y a aussi Avatar, même si c'était déjà une annonce faite auparavant, mais Avatar est toujours dans l'optique du parc de pouvoir être construit. Il n'y aura pas de changement de thématique à l'heure actuelle, ça n'a pas été démenti. Donc pour l'instant, ça restera Avatar. Il y a aussi le retour de Magic Happens.
Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à Orlando, il y a beaucoup de choses quand même en Californie, mais malheureusement, où est Disneyland Paris? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Où est Disneyland Paris dans tout ça? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si ce genre de format et ça vous plaît aussi, parce que bon, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas trop l'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez, vous, des annonces qui ont été faites. Donc petit commentaire, voilà, petit like sur la vidéo. On active la cloche parce que ça soutient énormément et qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver par rapport à Disneyland Paris, à Disney World, à Disney Californie. Parce que oui, n'oubliez pas, l'année prochaine, on va là-bas avec Rêveur de Magie. Donc, n'hésitez pas à noter un petit commentaire, dire ce que vous pensez, si vous trouvez que c'est light ou pas light. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou je ne sais pas, mais bientôt. Bye bye!